in the 5th chapter of Alma. Le 5e chapitre d'Alma comporte une question qui pousse à l'introspection. Pourriez-vous dire en vous-même, si vous étiez appelé à mourir en ce moment, que vous avez été suffisamment humble? Cette question implique que l'humilité est un critère d'éligibilité obligatoire pour retourner en la présence de Dieu. Nous nous plaisons tous à croire que nous sommes suffisamment humbles. Mais certaines expériences de la vie nous font prendre conscience que l'homme naturel orgueilleux est souvent très présent en nous. Il y a des années, alors que nos 2 filles vivaient encore à la maison, j'ai décidé de leur montrer, ainsi qu'à ma femme, l'unité opérationnelle dont j'étais responsable dans l'entreprise pour laquelle je travaillais. Mon véritable objectif était de leur montrer un endroit où, contrairement à notre foyer, tout le monde faisait ce que je demandais sans que cela soit contesté. En arrivant à la barrière principale, qui habituellement s'ouvrait automatiquement à l'approche de ma voiture, j'ai été surpris de voir que cette fois-ci, elle ne s'était pas ouverte. Au lieu de cela, un agent de sécurité que je n'avais encore jamais vu s'est approché de la voiture et m'a demandé mon badge d'entreprise. Je lui ai dit que je n'avais jamais besoin de badge pour entrer sur le site avec ma voiture. Puis je lui ai orgueilleusement posé la question classique « Savez-vous à qui vous parlez ?» Ce à quoi il a répondu « Dans la mesure où vous n'avez pas votre badge d'entreprise, je ne peux pas savoir qui vous êtes. Et tant que je serai à cette barrière, vous ne serez pas autorisé à entrer dans les locaux sans avoir montré une preuve d'identité appropriée. » L'idée de regarder dans le rétroviseur m'a traversé l'esprit. Mais je savais que mes filles étaient en train de savourer chaque seconde de cet instant. Ma femme, à côté de moi, secouait la tête en signe de désapprobation de mon comportement. Mon dernier recours était de présenter mes excuses à l'agent et de lui dire que j'étais vraiment désolé de l'avoir si maltraité. Il a répondu « Vous êtes pardonné, mais sans un badge de la société, vous n'entrerez pas dans les locaux aujourd'hui. » Je suis allé rentrer très lentement chez moi pour récupérer mon badge d'identification et j'ai appris cette leçon précieuse. Lorsque nous choisissons de ne pas être humbles, nous finissons par être humiliés. Dans le livre des Proverbes, on peut lire « L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. » Pour acquérir l'humilité, nous devons comprendre ce que cela signifie réellement dans le contexte de l'Évangile. Certaines personnes confondent l'humilité avec d'autres choses, comme la pauvreté. Mais il y a beaucoup de pauvres qui sont orgueilleux et beaucoup de riches qui sont humbles. D'autres personnes qui sont très timides ou qui ont une faible estime d'elles-mêmes peuvent paraître humbles extérieurement, alors qu'au fond, elles sont remplies d'orgueil. Alors, qu'est-ce que l'humilité? D'après prêcher mon évangile, c'est le fait d'être disposé à se soumettre à la volonté du Seigneur. Cela signifie être disposé à apprendre. C'est un élément essentiel à la progression spirituelle. Nous avons tous de nombreuses occasions d'améliorer notre pratique de cette vertu chrétienne. J'aimerais d'abord examiner à quel point nous avons été ou devrions être humbles en ce qui concerne le fait de suivre les conseils de notre prophète. Voici à quoi pourrait ressembler un questionnaire personnel à remplir. Mentionnons-nous le nom complet de l'Église dans chacune de nos interactions? Le président Nelson a dit, je cite, « Supprimer le nom du Seigneur de l'Église du Seigneur constitue une victoire considérable pour Satan. » Point de citation. Laissons Dieu prévaloir dans notre vie en acceptant l'invitation très précise que notre prophète nous a lancée. Aujourd'hui, j'exhorte vos membres du monde entier, à montrer la voie en abandonnant toute attitude et action empreinte de préjugés. Vainquons-nous le monde en faisant davantage confiance à la doctrine du Christ qu'aux philosophies des hommes,
comme notre prophète l'a enseigné? Sommes-nous devenus des artisans de paix qui disent des choses positives aux gens et à leur sujet? Le président Nelson a enseigné ce qui suit lors de la dernière conférence générale, et je cite, « Tout ce que nous disons d'une personne en face ou dans son don doit être vertueux, aimable, mériter l'approbation ou être digne de louange. » Voilà notre modèle de communication. Fin de citation. Ce sont des consignes simples mais puissantes. Souvenez-vous que tout ce que le peuple de Moïse avait à faire pour être guéri était de regarder le serpent d'airain que le prophète avait élevé. Mais à cause de la simplicité du moyen ou de sa facilité, il y en a eu beaucoup qui ont péri. Au cours de cette conférence, nous avons entendu et continuerons d'entendre les instructions sûres de nos prophètes et apôtres. C'est l'occasion parfaite pour cultiver l'humilité et laisser notre conviction profonde que le Seigneur parle par l'intermédiaire de ses dirigeants choisis engloutir nos opinions tranchées. Par-dessus tout, pour cultiver l'humilité, nous devons aussi comprendre et accepter que nous ne sommes pas capables de surmonter nos difficultés ou d'atteindre notre plein potentiel par nos seuls efforts. Dans le monde entier, particulièrement sur les plateformes numériques, des orateurs, des écrivains, des entraîneurs et des influenceurs nous disent que tout ne dépend que de nous et de nos actions. Le monde se fie au bras de la chair. Mais grâce à l'Évangile rétabli, nous avons appris que nous dépendons grandement de la bonté de notre Père céleste et de l'expiation de notre Sauveur Jésus-Christ, car nous savons que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, après tout ce que nous pouvons faire. C'est la raison pour laquelle il est si important de contracter et de respecter des alliances avec Dieu, car si nous le faisons, cela nous donnera libre accès au pouvoir guérisseur, habilitant et parfait de Jésus-Christ par son expiation. L'assistance hebdomadaire à la réunion de Sainte-Seine et la fréquentation régulière du temple pour participer aux ordonnances, recevoir et renouveler nos alliances est un signe que nous reconnaissons notre dépendance envers notre Père céleste et notre Sauveur Jésus-Christ. Cela attirera leur pouvoir dans notre vie, lequel nous permettra de surmonter tous nos problèmes et de remplir, en fin de compte, la mesure de notre création. Il y a peu de temps, mon niveau d'humilité et de compréhension de ma dépendance au Seigneur a été de nouveau mis à l'épreuve. J'étais dans un taxi qui m'amenait à l'aéroport pour prendre un court vol jusqu'à un endroit où une situation très difficile à résoudre m'attendait. Le chauffeur de taxi, qui n'était pas membre de l'Église, m'a regardé à travers le rétroviseur et m'a dit « Je vois que vous n'allez pas bien aujourd'hui. » Vous l'avez remarqué? Ai-je répliqué? Il a dit, bien sûr, il y a un halo très négatif autour de vous. Je lui ai expliqué que j'avais une situation très difficile à gérer. Puis il m'a demandé, avez-vous fait tout ce qui est en votre pouvoir pour résoudre le problème? J'ai répondu que j'avais fait tout ce que je pouvais. Il a alors dit, et je ne l'oublierai jamais, laissez cela entre les mains de Dieu et tout ira bien. Je confesse que j'ai été tenté de lui demander, est-ce que vous savez à qui vous parlez? Mais je ne l'ai pas fait. Ce que j'ai fait, c'est m'humilier dans la prière devant le Seigneur tout au long de ce vol d'une heure, en demandant l'aide divine. En sortant de l'avion, j'ai appris que la situation difficile avait déjà été réglée et que ma présence n'était même plus nécessaire. Frères et sœurs, le commandement, l'invitation et la promesse du Seigneur sont clairs et réconfortants. Sois humble, et l'Éternel, ton Dieu, te conduira par la main et te donnera la réponse à tes prières.
puissions-nous avoir l'humilité de suivre les conseils de nos prophètes et accepter que seul Dieu et Jésus-Christ ont le pouvoir de nous transformer en la meilleure version de nous-mêmes dans cette vie et un jour nous rendre parfaits en Christ par les ordonnances et les alliances que nous recevons dans son Église. Au nom de Jésus-Christ. Amen.